Jean-Pierre Boudou, bonjour. Bonjour. Alors vous avez écrit aux éditions Biotope, je le mets de l'autre côté, Libellule. Vous avez écrit toujours chez Biotope un autre livre encore plus complet qui s'appelle Libellule, tout simplement, de France, Belgique, Luxembourg et Sciences, et Suisse. Et là, il y a une photo que je montre qui est incroyable de l'œil de la libellule. La tête, les deux yeux. Voilà, la tête et ses yeux les deux yeux de chaque côté. Qui sont incroyables. Alors, quelle est la particularité de ces yeux? Ce sont des yeux à facettes qui leur permet en général d'avoir un champ visuel extrêmement étendu. On peut dire à 360 degrés sans trop se tromper. Et donc, ce qui les rend parfois très difficiles à approcher sans se faire repérer. Mais enfin, en les connaissant et en jouant sur la température, en profitant de la situation météorologique du moment, on peut arriver à attendre qu'elles se refroidissent s'il y a un nuage pour les approcher et éventuellement les ramasser à la main quand elles sont trop froides. Ça m'est arrivé en Suède du Nord, en Laponie. Et c'est parmi les yeux les plus performants de la nature? Ils sont très performants sur tout ce qui est détection du mouvement. Le moindre flux d'air, etc. Les flux d'air, je ne sais pas si elles repèrent les flux d'air. Les flux d'air, elles les diagnostiquent surtout par des vols planants pour les espèces planantes. Et puis, quand il y a des forts courants aériens prolongés de type sirocco qui passent de la zone saharienne jusqu'au sud de l'Europe, elles savent très bien en prendre parti pour faire des avancées de migration vers le nord très importantes. Et alors, parmi les caractéristiques aussi de ces libellules qui sont toutes jolies, toutes ravissantes, c'est que ce sont de redoutables prédateurs et des carnivores. Oui, aussi bien les larves que les adultes. Les adultes, quand on les voit chasser, ils ont un vol de poursuite assez caractéristique. Ils attrapent des moustiques, des moucherons, des tans, des mouches piquantes. Avec une espèce d'appendice buccal. Ils ont des mâchoires latérales, un labium vers le bas qui se déplie comme un bras. C'est pour ça que dans les anciens textes, on l'appelle le bras mentonnier, qui leur permet de se déplier, un peu comme les mantes religieuses, mais dans l'autre sens, et pour attraper un insecte et les ramener sur les deux mâchoires latérales. Bon, merci de cette description de ce bel animal qu'est la libellule.